Elle tient dans la paume de la main et n'est à vue d'œil pas si différente de n'importe quel caillou. Pourtant, c'est une météorite. La jeune Loïs, étudiante de 18 ans, l'a trouvée dans un champ voisin. Je réalise pas encore, c'est tellement fou que j'arrive pas à réaliser, mais je sais qu'il y a plein d'enjeux et c'est vraiment chouette. C'est la 3e fois dans l'histoire qu'un fragment d'astéroïde observé dans le ciel est retrouvé après sa chute sur Terre. Il a fallu examiner ses propriétés pour confirmer sa nature. Fer 15% de fer quand même. Ouais. Non, mais c'est un profil... Non, mais c'en est une. Hein. Depuis hier, ce groupe de scientifiques et de passionnés scrute une zone qui s'étend sur 10 km. On trouve beaucoup de ces cailloux-là qui sont des faux amis. Yeah. So I just found this one. Plus ou moins. Donc il a trouvé celui-là qui est un bon candidat. Peter, scientifique à la NASA, est venu spécialement de San Francisco. Bien sûr que je suis jaloux, mais je suis vraiment heureux d'avoir pu guider Loïs jusqu'à l'endroit où cette météorite a été trouvée. C'est super, je suis vraiment fier d'elle. Les recherches se poursuivent. Le morceau qu'on avait trouvé, c'était 100 grammes, et là on est plutôt dans des zones où potentiellement on pourrait trouver plutôt 1 kg, 2 kg. Avec son drone, ce planétologue essaie de repérer un cratère ou de plus grosses météorites. C'est sûr qu'on met un peu d'énergie pour trouver ces petites pierres qui ressemblent pourtant à des pierres terrestres mais qui n'en sont pas. Ce sont des pierres qui ont 4,5 milliards d'années, donc c'est les plus anciennes roches qu'on peut trouver tout simplement dans la vie d'un chercheur. La météorite trouvée hier a été confiée à cette chercheuse du Muséum d'histoire naturelle. Le fragment pourrait permettre de mieux comprendre les premiers instants du système solaire. Et pourtant, en France, il n'y a pas de loi qui oblige à remettre ce genre de trouvailles à la science. C'est arrivé que les gens les donnent, c'est arrivé qu'ils aient un petit dédommagement. Ce qui est important quand même, c'est que ces objets ne soient pas dilapidés, perdus, et qu'ils finissent dans un endroit où ils peuvent être conservés et étudiés. De nouvelles prospections auront lieu demain. Pour y participer, il suffit de contacter le programme de recherche Vigiciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.